Campagne de vaccination contre le Covid-19 au Maroc et après, et si notre pain quotidien était porteur du cancer et quand l'Algérie se trompe méchamment de guerre. Bienvenue dans Ashtari le débrief. C'est officiellement lancé, longtemps attendu, la campagne de vaccination au Maroc peut enfin commencer. Le roi Mohamed VI en a donné le coup d'envoi jeudi dernier à Fès, c'était en donnant l'exemple et en étant le premier à se faire vacciner. Donc, ce qu'on sait pour l'heure midi, c'est que le Maroc a déjà reçu 2 millions de doses de la part de AstraZeneca et 500 000 doses de la part du chinois Sinopharm. C'est assez pour pouvoir lancer une campagne en bonne et due forme, mais est-ce que on risque pas de tomber dans une rupture de stock au final? Donc l'avantage pour le Maroc de commencer sa campagne de vaccination après plusieurs pays européens et à travers le monde, c'est de bénéficier de l'expérience et surtout des erreurs qui ont été faites par les autres pays pour bien réussir notre campagne de vaccination. Ce qu'on sait aussi, c'est que pas toutes les campagnes de vaccination qui ont été lancées un peu partout ont été un succès. Voilà. Comment éviter les écarts dans lesquels les autres pays sont tombés? Bon, il y a déjà des points positifs pour le Maroc, parce qu'il y a des choses qui sont arrivées, par exemple en France, par rapport au vaccin Pfizer, c'était la logistique. Donc nous, on n'est pas concerné par ça, parce qu'on a Sinopharm et AstraZeneca, la logistique, ça devrait aller. En France, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé? En France, ce qui s'est passé, c'est que déjà, il y a eu un bug sur la plateforme de prise de rendez-vous. D'accord. Ce qui a provoqué des retards. Nous, pour l'instant, la plateforme a l'air de plutôt bien fonctionner. En même temps, c'est pas le rush pour l'instant. Non, c'est pas le rush, mais ça tourne. C'est quelque chose qu'il faut surveiller. Le challenge pour le ministère de la Santé, ça sera de se fournir en doses, parce qu'il y a une course au vaccin qui est au niveau international. Donc, le tout, c'est d'avoir d'autres doses qui vont arriver pour pouvoir réussir à respecter le calendrier que s'est fixé le ministère de la Santé. Donc, et on parle de 3 mois comme délai, c'est-à-dire comme période. C'est ça, c'est 12 semaines pour réussir la campagne de vaccination. Est-ce que ce calendrier sera respecté ou pas? On verra, on l'espère en tout cas. Donc voilà, donc pour l'instant, il y a des points positifs comme ça que le Maroc a et il pourra bénéficier de l'expérience des autres pays. En Israël, par exemple, la campagne de vaccination a été massive. Il y a eu quand même quelques poches de résistance de la part notamment des communautés ultra-orthodoxes et des communautés arabes vivant dans ce pays. Est-ce qu'on risque pas d'être confronté à peu près à la même source de résistance? Le scepticisme, c'est aussi un problème que rencontrent pas mal de pays, et notamment en France, qui peut expliquer un peu les bugs qu'il y a eu dans ce début de campagne de vaccination. Et ça sera le challenge aussi du ministère de la Santé, qui jusque-là était le point allongé de la communication. Et c'est le point négatif pour l'instant du ministère de la Santé. Et je pense qu'ils devront créer un espèce d'engouement national pour cette campagne de vaccination, pour avoir l'adhésion d'un maximum de personnes, sachant qu'il y a des vidéos qui traînent sur Internet, qui en 2 jours font 1 million de vues, qui remettent en question la vaccination et tout ça. Donc, il faut clairement que le ministère de la Santé joue la carte de la transparence, ou peut-être... donc là, il y a tout un arsenal à mettre en place. Bien sûr, comme on avait M. Lioubi, par exemple, qui venait faire des déclarations sur les cas et tout ça, donc peut-être sur la vaccination, il faudra faire la même chose pour essayer de créer un engouement. Voilà qui est très clair. Cependant, la vigilance doit rester de mise, surtout après l'apparition des nouveaux variants. On est bien d'accord, la bataille est loin d'être gagnée, et à moins que vraiment qu'on puisse atteindre cette espèce d'immunité collective que nous recherchons tous, on n'y est pas encore. Pour en savoir un peu plus, le point de vue de Taïb Hamdi, notre consultant, docteur en médecine. Pour réussir notre campagne de vaccination, toutes les règles de bonne gouvernance ont été mises en place avec la mise en place de la logistique elle-même et avec la préparation des listes des personnes prioritaires à vacciner et les étapes qui seront suivies par cette campagne de vaccination. Maintenant, il faut que ces règles soient respectées et d'ailleurs, les mécanismes d'évaluation quotidienne et de surveillance sont aussi mis en place pour redresser toute irrégularité pour la bonne marche de la campagne de vaccination. Premièrement, il faut assurer, réussir une campagne de vaccination, il faut assurer l'accès pour tout le monde. C'est chose faite après la décision royale de la gratuité du vaccin pour tous les Marocains et les résidents au Maroc. Deuxièmement, c'est la répartition sur tous les territoires nationaux en même temps, donc avec les moyens de transport qui permettent la livraison
dans des délais similaires, sans qu'on est à 1000 km de Casablanca ou à 80 km. Le lancement de la campagne de vaccination le même jour dans toutes les régions du Maroc et le respect des indications médicales de la priorisation des groupes à vacciner, à savoir les personnes âgées bien sûr, de plus de 75 ans, et les professionnels de santé, les autres professionnels qui sont dans la première ligne de la riposte contre Covid. Il faut aussi que ce soit assurer une équité, donc que tout le monde ait les mêmes chances d'accéder au vaccin. Bien sûr, en priorisant et en accentuant la campagne de vaccination dans les régions, dans les villes où la circulation du virus est la plus active, et ça se comprend sur le plan épidémiologique et sur le plan médical. Et bien sûr, il faut assurer une bonne transparence sur le déroulement de la campagne et transparence sur tout ce qui se rapporte à cette campagne de vaccination et communiquer avec la population. Et il y a aussi le respect des mesures barrières après la vaccination, c'est obligatoire parce que quand on fait une campagne de vaccination avec un taux de reproduction, le RT, qui est bas, inférieur à 1 et qui est bas, on peut premièrement protéger donc le système de santé et donc libérer les médecins des hôpitaux pour surveiller, pour faire la vaccination. Et deuxièmement, et c'est l'important, c'est qu'on peut atteindre une immunité collective plutôt qu'avec un taux de reproduction du virus qui est élevé. Donc, plus la population respecte les mesures barrières pendant la vaccination et après la vaccination, plus le moment de déclaration d'immunité collective est précoce, et donc l'immunité collective, on peut l'atteindre avec des taux inférieurs par rapport à une population qui ne respecte pas les mesures barrières. Et si le pain que nous, Marocains, consommons tous les jours était porteur des germes d'un mal absolu, le cancer? C'est du moins l'alerte lancée par la Fédération marocaine des droits des consommateurs qui, dans un communiqué publié cette semaine, explique que les produits céréaliers employés, tels que le blé, sont modifiés génétiquement par rapport au blé original. Ceci est aggravé, je cite toujours, par l'usage de la levure chimique et du chlore dans l'eau, à l'élimination de fibres alimentaires et à l'augmentation des quantités de sucre et de sel à des proportions extravagantes, plus de 3 grammes de sucre dans chaque unité de pain. La position de la Fédération marocaine des droits des consommateurs, on écoute le point de vue de son président, Bouazza Kharati. الخبز الذي يباع في الأسواق المغربية والجامعة المغربية حقوق المستهلك بأنها تتبع ما يقع المسار ديال المنتوجات الغذائية وتدق نقص الخطر. لا ظنت بأن كاين هناك مشاكل في القطاع، وبالطبع بأن الخبز لا بدينا من نقطة ديال الاستهلاك ديالو تنشوف كيف يباع، الطريقة باش تيتوزع وكيفاش تيتحضر، بلا ما نهضروا على الأصل ديالو بأن كقمح بأن تنعرفوا بأن يعالج بمبيدات مختلفة ومتعددة. واش في هذه المرحلة الصناعية تؤخذ جميع التدابير لحماية المستهلك باش نعرفوا المستوى ديال المبيدات في الدقيق، وباش نعرفوا المستوى ديال بالطبع بالمستوى ديال المبيدات في الخبز. فلا جينا نشوفوا تلقاو بأن مع الأسف المطاحين غير مراقبة. وعلاش تنقولوا غير مراقبة؟ بأن ما كاينش رقم ديال الاعتماد في الخناشي، نقولها بالعربيه الخناشي ديال الدقيق اللي تتباع في السوق. تندوزوا للمخبزات، المخبزات كذلك غير معتمده. فبالطبع بان اش توقع في داخل المخبزه تعرفوا الا مول المخبزه بان لا من الاصل ديال الدقيق اللي تيستعمل، الخميره اللي تيستعمل، الماء اللي تيستعمل، العافيه باش تيطيب واش بالعود ولا بالبنوات ولا بالمازوت ولا بالغاز ولا لا اعلم. ناهيك على اللي درنا دراسه في 2017 ما تتعلق بزياده السكر، ماده السكر في الخبز. لقينا بان كل خبزه فيها زياده ديال 3 الجرامات ديال السكر، فهذا خطير على صحه المستهلك. ناهيك على الملح حنا تنعرفوا المشاكل اللي تتسبب كثره الملح في المواد الغذائيه، ما فيها الزياده في الطونسيون، ما فيها القصور الكلي الى اخره. فهذه كلها جعلتنا نتسائلوا ونطرحوا المعضله ديال الخبز وما زاد في الطين بله، وهو القطاع الغير المهيكل اللي اصبح حاليا
في كل زنقه في كل شارع بان كاينين كراجات اللي تيعجنوا الخبز وتيبيعوه للمستهلك. Mais dit, qu'en est-il réellement et faut-il prendre pour argent comptant ce qui se dit au niveau de la Fédération marocaine des droits des consommateurs? En fait, donc la fédération a dit ce qu'elle a dit. Maintenant, nous, on a été voir, cette semaine, on a rencontré le président de la fédération des boulangers et des pâtissiers au Maroc et on a été voir l'ONSA. Donc, tous les deux, ils ont remis en question ces propos. La fédération des boulangers a clairement dit que c'était faux. Donc voilà. Et de son côté, l'ONSA, L'ONSA qui est l'organisme de contrôle financier. c'est ça, de contrôle sanitaire, qui a remis aussi en question ses propos en nous expliquant que la production de la farine au niveau des minoteries est contrôlée par l'ONSA, les unités industrielles de boulangerie sont contrôlées par l'ONSA, et au niveau des boulangeries de quartier, c'est un contrôle qui se fait en commission mixte avec les autorités locales. Cela pose quand même le problème de l'organisation de l'informel. Voilà, s'il y a un sujet où tout le monde est d'accord, c'est le problème de l'informel. D'ailleurs, on a de plus en plus de personnes qui vendent du pain, des marchands ambulants de pain, ou qui fabriquent dans leur cuisine. Donc, c'est plus contre ça, je pense, que l'association de protection du consommateur a alerté. Faut-il se méfier de notre pain quotidien et quelles sont les mesures de contrôle instaurées par l'ONSA? Une des responsables de cet organisme, Khadija Arif, nous en dit plus. القمح المغربي ما كيحتوي على أي مادة سامة وهو غير معدل جينيا. إضافة إلى ذلك ليس هناك قمح معدل جينيا كيتم التسويق ديالو على الصعيد الدولي. القمح هو كيخضع للمراقبة عند الاستيراد وفي السوق المحلي. عند الاستيراد هناك مراقبة مكثفة من طرف مفتشي المكتب من أجل التأكد من مطابقته لمعايير السلامة الصحية، خصوصا بقايا المبيدات والميكوتوكسين والمعادن الثقيلة. بالنسبة للسوق المحلي مفتشي المكتب كيقوموا بالمراقبة ديال القمح في وحدات التخزين اللي هي مرخصة من طرف أونسا، وبحيث أن أكثر من 90 وحدة مرخصة من طرف الأونسا و132 مطحنة كذلك مرخصة كيخضعوا المراقبة والتتبع المنتظم من طرف أعوان أونسا. بالنسبة للمخابز اللي كتزود مباشرة المستهلك النهائي بالخبز، فهي كتم المراقبة ديالها من طرف اللجان المختلطة المحلية اللي كتضم عدة قطاعات وزارية. أما بالنسبة للمخابز الصناعية فهي كتخضع للترخيص الصحي ديال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. Faillible à tous les niveaux et alors que la terre entière est mobilisée contre le coronavirus, le régime algérien est tout feu tout flamme contre l'ennemi de toujours, le Maroc. La dernière trouvaille en date n'est autre qu'une espèce de complot qui serait ourdi par le trio Maroc, France, Israël contre la sécurité de l'Algérie et son intégrité. Ziad, est-ce que ce monde est sérieux? Oui, Tarek, donc en plus du coronavirus qui fait des ravages, l'Algérie, semble-t-il, est atteinte de complotite aiguë très grave. Donc, comme vous l'avez rappelé, donc le porte-parole du gouvernement, Ammar Ben Al-Haimer, explique que le blocage récent par Facebook de certains comptes, je cite, confirme la validité et l'authenticité des informations que l'État possède et qu'il partage avec les citoyens afin de les sensibiliser aux dangers auxquels l'Algérie est confrontée. Et il ajoute l'implication des partis français, du renseignement de l'entité sioniste, donc Israël, et du Mkhzen, le Maroc, dans la mise en œuvre de ce schéma méprisable et un motif de vigilance accrue et de renforcement du front interne. Il faut juste savoir que Facebook fait le tri de façon très régulière au niveau des faux comptes. Donc c'est un processus qui est tout ce qu'il y a de plus normal, basé même sur l'intelligence artificielle et le deep learning. Donc c'est même pas des C'est-à-dire que c'est pas la volonté des États, c'est Facebook qui a ses propres règles de fonctionnement. Exactement, ça fait partie du règle de fonctionnement de Facebook. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'Algérie essaye de déplacer le curseur de la contestation et de la population algérienne vers d'autres sujets pour essayer de se dédouaner un peu de ses responsabilités. Trêve de savante analyse, voici ce que les Algériens eux-mêmes disent de ce qui se passe dans leur propre pays. الدولة الجزائرية عايشة على الكذب، يفطروا بالكذب ويتعشوا بالكذب والصباح ينوضوا بالكذب، عايشين بالكذب 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 بالكذب، plus c'est gros plus ça passe. وليز الجيريان انا نشوفوا لي ميديا الجيريان لا حياة لمن تنادي، لو ان تي في ومشتقاتها، يعني لو ان تي في et ses dérivés, les autres titres de la presse algérienne, personne ne parle, et ceux qui sont dans l'opposition malheureusement sont dans le populisme. هذا يسب في هذا يهضر على هذا يهضر على مرت هذا، لا غالب المستوى راح كاع، بلادنا المستوى راح، ما عليناش. المشكل dans cette de ce qui s'est passé hier, dans cette prise de contact et dans ces nouvelles injonctions présidentielle ramenée, communiquée au Premier ministre, c'est qu'il y a deux postures dangereuses. La première posture de Tebboune qui fait du populisme,
qui sait très bien qu'il s'en est pris on va l'expliquer. Si l'Algérie aujourd'hui n'arrive pas à trouver du vaccin, c'est qu'elle s'est pas préparée depuis le début. C'est qu'elle ne s'est pas du tout préparée depuis le début. Elle n'a pas fait aucune stratégie vaccinale. Elle ne s'est lancée dans aucun travail sérieux de négociation, alors que tous les pays qui ont reçu des vaccins, y compris les pays africains voisins comme le Maroc ou l'Égypte, ou quelques pays africains ou les pays de l'Amérique latine comme l'Argentine, le Mexique, la Bolivie et autres, c'est des pays qui ont commencé à négocier, qui ont commencé à travailler sur une stratégie de vaccination depuis la fin de l'été 2020. حنا رانا نحميو فيكم من 62 نتوما تحميو فينا من 62 نتوما شاربين لنا الدم تاعنا وتشيلوا في الطيارات وفي الدبابات ما درتو حتى قرا ايماجينيو هاد لا بوليتيك تاعكم تزيد الفا دوري انكور 100 ans صافي دير بوندون 100 ans انكور راح نحيو لنا صواردنا الثروات اللي عطاوهم لنا ربي نتوما تقلبوهم دي دولار وتشيلوا بهم السلاح سيبوزون ماكم تسرقوا والو وكل تشيلوا بهم السلاح دونك بوندون 100 ans راح نشيلوا السلاح طيارات ويفسدوا وتبدلوا لهم البياس ديطاشي وحنا رانا نتفرجوا ما بنيتوا لنا طريق ما بنيتوا لنا شكوله ما بنيتوا لنا سبيطار داوي فيه حتى توما ما بنيتوا لنا مدن ذكيه كما تهضروا عليها لان اذا كان الوزير غبيا لا يمكنه ان يبني مدينه ذكيه دونك ils n'ont pas de stratégie ودوك راهم يخموا ils ont décidé داروا اون ايتود واش من فاكسين يجيبوه وعلاه باسكو حنايا لازم نديروا اون ايتود ماشي نفاكسينيو برك فاكسينيو دارتو جداك. Cette mauvaise anticipation, cette absence de vision, يعني ما كاش رؤية، هو غياب رؤية تاع ناس محللين. الغياب تاع الرؤية هذه يوضع الجزائر في خطر، المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، وعلى المستوى الصحي. وانا قلتها دائما في التحليلات تاعي، انا لا بانديمي une crise sanitaire elle provoque une crise économique, la preuve, on en est plein dedans, et elle peut créer des tensions sociales راهم بداو ولا لا يبداو يقدر d'autres crises اللي ما نتمناوهاش. دونك علاش قاعدين في الاجتماعات وتخموا؟ باسكو اليوم كي تكموندي الفاكسان يا جماعه نعلو الشيطان، نحكوا الحقيقه للشعب من على 4 أشهر باش يجيك. هذا اذا كانت بلدان يعني صديقه تحن علينا الى اخره، combien ils vont nous donner de doses? Alors que vous avez parlé toujours de vacciner 80% de la population, ça veut dire qu'on prévoyait pratiquement 30 millions de doses. هذا premier quota تاعكم 500,000 doses مازال ما جبتوهاش. ما زلتوا في المشاورات والمداولات. من 62 احنا لجنه ورا لجنه، لجنه ورا لجنه، لجنه ورا لجنه، وينكم رايحين هكا؟ Une fois n'est pas coutume, notre émission s'achève sur un message et il est signé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.